Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, c'est vrai, je m'en excuse. Mais comme vous allez pouvoir le constater, cette petite vidéo je pense va vous faire plaisir. En effet, on va parler de Walking Dead. Non, on ne va pas parler de la saison 11, enfin si un petit peu. Non, enfin bref vous allez voir. On va parler d'un spin-off, oui je sais, encore un, oui, encore un. Alors on pourrait s'inquiéter hein, quand on voit les spin-offs qu'on a eu. Bon, on a eu Fear the Walking Dead qui, il est vrai, s'est rattrapé avec la saison 6. D'ailleurs, ça sera le sujet de la prochaine vidéo, hein, critique sur la saison 6 de Fear the Walking Dead. Et on a eu de la grosse diarrhée en barre qui s'appelle World Beyond. On a eu un épisode très merdique sur Daryl et Carol, notamment lors de l'épisode bonus de la saison 10, donc l'épisode 21, qui était centré sur ces deux personnages-là et qui honnêtement était nul, mais nul à chier. Alors c'est vrai que quand on nous dit qu'on va avoir un spin-off sur Daryl et Carol, on peut se demander si ça va pas être aussi mauvais. Mais là les amis, ça n'a rien à voir. Alors en fait, je vais vous expliquer exactement ce que va être ce spin-off. Je vais tout vous dire, vous inquiétez pas. Vous allez savoir le titre, de qui et de quoi ça va parler, les dates de sortie. Et puis on verra par la suite, hein, j'essaie de broder un petit peu autour pour vous donner un petit peu mon opinion et mon avis là-dessus. Alors avant toute chose, il faut savoir que ce spin-off va sortir avant l'arrivée de la saison 11. Donc on va la voir là dès le mois de juillet. Donc ça va arriver de manière assez rapide sur nos écrans. Et ça n'aura strictement rien à voir ni avec la saison 10, ni avec la saison 11. Enfin, oui et non. Mais je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Alors que va-t-il se passer dans ces épisodes-là? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on aura la sortie d'un épisode bonus, donc il y en aura 4 au total, ces 4 épisodes seront centrés sur l'un des personnages principaux de la série que nous on connaît, et ça va raconter l'apocalypse zombie vu par ces personnages-là. En sachant que ça s'appelle Walking Dead Origins, on peut être amené à penser que tout va se dérouler avant tous les événements qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ça me paraît logique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est mon avis personnel. Et donc, on va tout de suite passer à la première question que vous posez certainement. Alors, le spin-off va s'appeler Walking Dead Origins. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous disais précédemment que ça va obligatoirement, enfin, normalement, en toute logique, parler de l'apocalypse zombie vécu par les personnages dont je vais vous citer les noms tout à l'heure, au moment même où l'apocalypse zombie arrive. Un petit peu avant ou vraiment au tout début, mais en tout cas, ça doit raconter quelque chose que nous, on n'a pas vu lors de ces 10 premières saisons. Et là, ça me pose déjà un petit problème, parce que vous allez voir, par la suite, quand je vais vous dire le nom des personnages, vous allez me dire, ouais, mais ça, on l'a déjà vu en fait. Donc là, forcément, on va passer de suite à la prochaine question. Alors, de qui et de quoi va parler donc Origins? Donc, là, je viens de vous le dire, hein, ça va raconter donc l'histoire de l'apocalypse vue par ces personnages-là. Mais alors, de quel personnage-là je parle? Ça va parler donc de 4 personnages, comme je vous l'ai déjà dit. Les 4 personnages seront Daryl, Carol, Maggie et Negan. Ouais, les gars, Negan. Vous avez bien compris, et là, ça sent bon, putain. Ça sent très bon, enfin, en tout cas pour Negan, mais pas que, vous allez voir. Alors en ce qui concerne le titre et la date des épisodes, donc là vous allez voir que pour les noms ils se sont pas cassés la tête hein. C'est simple, l'épisode de Maggie va s'appeler Maggie Story, celui de Daryl, Daryl Story, celui de Carol, Carol Story et celui de Negan. Ouais c'est ça, Negan Story. Non, c'est pas Here's Negan 2 hein. Ah, qui a cru, mais non. Mais ce n'est pas dit qu'on n'ait pas une suite à Here's Negan hein. À voir hein. Et donc à quelle date tout cela va sortir? Alors dans l'ordre, on va commencer par Daryl, donc c'est Daryl Story qui va ouvrir le bal, et son épisode à lui sera diffusé à partir du 15 juillet, donc dès le début du mois prochain. Ensuite on va enchaîner avec Maggie, donc Maggie Story lui va sortir le 22 juillet. Le 29 juillet on aura l'épisode de Negan, et on finira avec Carol le 5 août. Alors je me suis posé la question, pourquoi finir avec Carol et pas avec Negan? Alors est-ce qu'ils avaient peut-être peur que ça fasse trop doublon avec les épisodes bonus que l'on a eu pour la saison 10 et que on accentue un petit peu trop les choses, on va dire, sur Negan, qu'on lui mette un petit peu trop de poids sur les épaules et qu'on en fasse trop un personnage extraordinaire, alors qu'au final on sait pas vraiment ce qui va lui arriver par la suite, et peut-être même que ils sont un petit peu pris au piège en fait, d'avoir trop mis en avant Negan. Maintenant tout le monde veut du Negan. Bon, c'est peut-être aussi un petit peu le fait que Rick soit parti aussi hein. Enfin, Rick, Michonne, Carl, enfin il y en a beaucoup qui sont partis quand même malheureusement. Donc c'est vrai que là, on va pas se mentir, là le reste de la série repose sur les épaules de Daryl et de Negan. Donc à voir ce que ça va donner par la suite.
Donc là, je vous ai donné toutes les infos que j'ai concrètement. Voilà, vous savez comment va s'appeler donc ce spin-off, quand est-ce qu'il va sortir. Et alors attendez, non, je vous ai pas tout dit. Parce que, ah là, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'à chaque épisode, les amis, à chaque sortie d'épisode, on aura un extrait de la saison 11. Et ça, jusqu'à ce que les épisodes se terminent. Et on aura également une interview. Donc par exemple, quand ça sera l'épisode de Negan, on aura l'épisode de Negan. On aura un extrait de la saison 11 par la suite. Et après, on aura également une interview de Jeffrey Dean Morgan qui joue Negan. Qui vont nous raconter un petit peu... alors, ça après, je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils vont raconter. Parce que... pas devin, mais voilà, on va parler, ils vont nous parler un petit peu de leur personnage, j'imagine, et puis du rôle de celui-ci dans la série, et puis potentiellement dans la fin de celle-ci. Et tout ça, au final, pourquoi les amis? Tout ça pour nous faire patienter jusqu'à l'arrivée de la saison 11, que je trouve être une très bonne idée en soi, en sachant que la saison 11 va arriver au mois d'août. Au mois d'août, on aura le début de la saison 11, les amis. Alors, certains se disent peut-être, ouais, mais pourquoi aussi tôt? Eh bien, tout simplement parce qu'avec la crise du coronavirus, tout a été un petit peu décalé, et donc du coup la saison 11, qui en plus de ça va être beaucoup plus longue que ses précédentes, peut-être que ça les arrange aussi de commencer la série au mois d'août plutôt qu'en octobre comme ils ont l'habitude de le faire. En sachant derrière qu'il y a plusieurs autres projets qui sont en route, comme les films avec Rick, le fameux spin-off sur Daryl et Carol, on a aussi Tales from the Walking Dead, etc. etc. Alors, la question que l'on pourrait se poser, c'est quand est-ce qu'ont été tournés ces épisodes? Parce que s'ils sortent maintenant, vous doutez bien qu'ils ont dû être tournés avant de commencer à tourner la saison 11. Donc, il est même possible que ces épisodes-là ont été tournés à la suite, on va dire, des épisodes bonus que l'on a eu pour la saison 10, par exemple. Donc là, pour le coup, je vous ai tout dit. Si vous voulez vraiment plus d'informations, de trucs officiels, bref, je vous mettrai le lien de ma source dans la description de la vidéo. J'aimerais quand même finir la vidéo par vous donner mon opinion et mon avis par rapport à ça. Parce que voilà, encore une fois, comme je dis en début de vidéo, Walking Dead Origins, ça va parler donc de Daryl, Carol, Maggie et Negan. Et on va voir l'apocalypse zombie de leur point de vue à eux en fait. Et là où ça me choque un peu, c'est que c'est vrai que l'apocalypse zombie vu de leurs propres yeux, on l'a déjà vu depuis le début en fait. Si vous regardez bien, Maggie, bon, elle est arrivée à la saison 2, mais Daryl et Carol, ils étaient déjà là, à part pour Negan, mais je vais y revenir, mais sinon tous les autres, on sait déjà comment ils ont vécu l'apocalypse, entre guillemets, et un petit peu aussi Negan par rapport à l'épisode Here's Negan que l'on a eu dans l'épisode bonus de la saison 10. Et là, en fait, je viens de me dire, Walking Dead Origins, alors ils n'ont pas de précision par rapport à si c'est les débuts de l'apocalypse, ou si c'est avant que tout le monde se rencontre, etc. Et là, du coup, ça peut ouvrir les portes à 1 milliard de théories. Donc par exemple, pour Daryl, moi ce que je trouverais énorme, imaginez juste le truc de dingue. L'épisode de Daryl, on voit Daryl avant qu'il ait rencontré le groupe de Rick, de Shane, etc. Donc imaginez, on voit Daryl avant l'apocalypse zombie et accompagné de Merle. On reverrait peut-être Merle. Ça serait pas énorme en fait? Imaginez la scène. Il part à la chasse avec son frère. Bon, ils sont là, ils sont en train de s'embrouiller comme ils avaient l'habitude de le faire dans les saisons précédentes. Et là, d'un coup, je sais pas, ils entendent que ça crie, ça pète partout, ils comprennent pas ce qui se passe. Et là, ils voient qu'il y a les rôdeurs qui arrivent et tout. Ça serait pas énorme en fait. Mais ça serait énorme. Bon, après, est-ce qu'ils vont vraiment faire ça? J'ai un sacré doute. Voilà, j'ai un sacré doute. Mais, si on suit leur logique, par rapport à ce qui est écrit, par rapport au titre, par rapport à ce qu'il est dit, voilà, l'apocalypse zombie vu de leur côté, ça serait énorme. Ça serait énorme en fait. Et en plus, ça s'appelle Walking Dead Origins. Origine, donc c'est à l'origine, donc ça veut dire ce que ça veut dire, enfin je suis désolé, il peut pas se tromper au point de nous mettre Walking Dead Origins, un épisode centré sur Daryl, où on le voit encore avec Doc dans la forêt en train de chercher Rick, et de faire copain-copain avec des écureuils, on est d'accord, voilà, voilà, donc j'espère qu'on aura un truc comme ça, mais là ça serait juste énorme, pareil pour Negan, imaginez qu'on ait une suite à Here's Negan. C'est-à-dire que au final, l'épisode reprend au moment où se termine l'épisode 22, donc l'épisode bonus de la saison 10 qui s'appelait donc du coup Here's Negan. Et là, on voit Negan qui finit par rencontrer Daryl. Donc on verrait comment il rencontre Daryl, comment il rencontre Simon, comment il rencontre tous les autres membres, Regina et tout, des Saviors, comment il trouve le sanctuaire, comment il en devient le leader, donc comment il s'en empare avec, j'imagine,
une certaine violence, on va dire ça comme ça, parce qu'à mon avis, il a dû prendre le pouvoir par la force, hein, c'est clair et net. On pourrait peut-être aussi voir comment Simon a massacré Oceanside. Voilà, ça nous permettrait aussi de voir un petit peu Oceanside mis en avant, parce qu'elle est pauvre, on se demande pourquoi ils ont été créés. Hein. Oceanside, si tu nous regardes, de toute façon, ils comprennent rien. Et après, par contre, c'est assez paradoxal, parce que concernant Carol et Maggie, alors autant Maggie, bah, dans la mesure où l'acteur qui jouait son père, donc Herschel, est décédé, bah, on pourrait pas le revoir, notamment dans des flashbacks où on les verrait par exemple à la ferme. Ça serait énorme ça aussi de pouvoir revoir la ferme des Green avec Maggie, Herschel. Bess. Valou, si tu nous regardes, hein, le retour de Bess, hein, oublie pas. Bon, j'arrête là parce que sinon il va me frapper. Mais voilà. Mais alors oui, alors parce que là je parle de Bess et tout, j'en rigole, mais c'est vrai que depuis le temps qu'on nous parle d'un potentiel retour de Bess, bon après Bess elle est morte, ça on va pas polémiquer pendant 150 ans, mais la voir revenir dans un flashback ou dans un épisode bonus comme ça, pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça pourrait faire plaisir notamment aux fans de ce personnage là, et puis bon, ça ferait toujours plaisir de voir Bess, hein, je veux dire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste quand même un personnage qui a été là au tout début de la série jusqu'à la saison 5, quand même, c'est pas rien. Donc ouais, moi en tout cas, ça me ferait plaisir de la voir. Voilà. Je dis pas que si elle était revenue d'entre les morts, parce qu'en fait, elle avait survécu à sa balle, j'aurais kiffé. Mais la voir comme ça, pourquoi pas. Et mais bon, après, honnêtement, j'ai du mal à croire qu'on va la revoir dans la ferme. Moi, je pense qu'on la verra plus sur qu'est-ce qui s'est passé quand elle a été avec Georgie. Voilà, comme ça pourrait nous aider à répondre, parce que ce truc-là qu'on nous a mis en place dans la saison 8 ou 9, je me rappelle plus, où on a Georgie qui arrive avec ses gardes du corps, et qu'après Maggie se barre avec elle, et on a strictement rien su de ce groupe-là. On ne sait pas qui ils sont, à quoi ça a servi, pourquoi, comment. Moi d'abord, je pensais que c'était des membres du Commonwealth, après maintenant, on sait que non. Et d'après ce que nous a dit Maggie dans son épisode bonus, la communauté où elle était n'existe plus, tout le monde est un peu dispersé ou mort, et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Donc ça pourrait être intéressant de nous montrer ça, qu'est-ce qui s'est passé, et encore une fois par rapport à Bess, il n'est pas impossible que dans l'épisode, elle parle avec Georgie de son passé, on peut voir, ça serait même cool de voir des flashbacks où on reverrait Glenn dans sa mémoire, ouais, Herschel, et puis même sa sœur, je veux dire, sa sœur, putain, oh, Maggie, t'avais une sœur aussi, est-ce que tu y penses à elle? Non, parce qu'on pourrait se poser la question quand même là. Ah, je suis colère. Ah, là, je suis vénère là. Et puis Carol quoi. Carol, honnêtement, qu'est-ce qu'on va raconter sur Carol? Parce que là, c'est problématique aussi. Je veux dire, on peut pas la faire revenir à l'époque où elle essayait de survivre avec Shane et Laurie, parce que tout ce monde-là était bien évidemment accompagné de Sophia et de Carl, qui étaient gamins, et sauf que là maintenant, ils ont un peu grandi, hein, les gamins. Et voilà, ça serait quand même compliqué de nous faire croire que ces gens-là ont 7 ans, 10 ans, enfin je sais pas quel âge ils avaient dans les premières saisons, mais ça serait chaud quand même. Et puis pareil, je veux dire, si on parle du passé de Carol, quand elle habitait avec Ed par exemple, pour nous montrer les violences qu'elle a subies ou des trucs comme ça, pareil, je veux dire, ou alors faudrait prendre un autre personnage pour jouer Sophia qui lui ressemblerait, enfin, mais bon, ça serait bizarre. Donc honnêtement, je sais pas ce qu'on peut faire avec Carol. C'est vraiment l'épisode, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Voilà, à part nous raconter un truc qu'elle aurait vécu, puis même elle avait les cheveux rasés alors qu'elle a les cheveux longs, enfin ça impliquerait de lui raser les cheveux, alors que la saison 11 va arriver, que voilà, bref. Non, honnêtement, je sais pas ce qu'on peut faire avec elle, à part nous la montrer seule, en exode, je sais pas, ou peut-être un truc qui lui serait arrivé, pareil, j'avais pensé à ça, un truc qui lui serait arrivé au moment où elle se fait bannir par Rick de la prison. Qu'est-ce qu'elle aurait pu vivre entre ce moment-là et le moment où on la revoit, ou des trucs comme ça. Mais c'est pareil, il y a toujours ce délire des cheveux rasés. Alors peut-être qu'avec des effets spéciaux ils peuvent arranger ça, j'en sais rien. Dites-moi en fait, moi franchement j'ai envie de savoir quelles sont vos opinions et vos théories par rapport à cette série, à ce spin-off, et surtout par rapport aux personnages, aux épisodes, et ce que ça va raconter. Parce que moi au final, qu'est-ce que ça va raconter, j'en sais rien. Je vous donne juste le peu d'infos que j'ai, à savoir que ça va s'appeler Walking Dead Origin, que ça va parler de Maggie, Daryl. Putain, et Grimm, c'est Valou, je vous déteste avec ça, hein. Franchement. Daryl, Carol et Negan. Voilà, donc, je répète, Daryl, Maggie, Carol, Negan. Que c'est censé raconter l'apocalypse zombie vu des yeux de ces personnages-là. Et en sachant, au risque de me répéter, que ça s'appelle encore une fois Walking Dead Origin,
qu'est-ce que ça va raconter? Voilà, donc j'attends votre avis, votre opinion. Je sais pas si mes collègues ont eu vent de cette information-là et est-ce qu'ils vont en parler dans une vidéo? J'imagine que oui. Mais moi, je suis assez dubitatif. Voilà, et autant il y a des personnages, s'ils font ce que je pense qu'il serait logique de faire, ça pourrait être cool. Mais s'ils font autre chose, ça pourrait être de la grosse merde. Hein, parce que Walking Dead, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel. Hein. Ils sont capables de faire des épisodes mais fabuleux, mais prodigieux, et de nous faire des épisodes aussi vides que l'épisode 21 qu'on a eu dans la saison 10. Hein. Je crois que je préférais même les épisodes sur Oceanside. Hein. Ah ouais, non mais on en est là, on en est là. Donc voilà, donc moi que je résume hein, ma théorie, Daryl, l'épisode de Daryl, où on le verrait avec Merle, l'épisode de Negan, qui nous raconterait pardon, la suite de Here's Negan, donc une sorte de Here's Negan 2 entre guillemets. Pour Maggie, ce qu'elle a vécu par rapport quand elle était dans le groupe pardon, avec Georgie, donc quand elle est partie après la pseudo-mort de Rick. Et pour Carol, bah, je n'en sais rien. Ah si, peut-être qu'elle est partie... Vous vous souvenez de l'épisode dans la saison 10 là, ou saison 9, je sais plus, non c'était saison 10, où elle se fait attraper dans un gymnase, hein, et que l'épisode finit avec un zombie qui ouvre les yeux, et on sait pas pourquoi, ça finit avec ce cliffhanger là, le mec on le voit jamais. Voilà, ben ça se trouve cet épisode ce sera ça. Hein, elle va courser ce rôdeur pendant tout l'épisode. Non, je déconne. Non mais plus sérieusement les amis, dans la description de la vidéo, faites-moi part de vos avis, de vos théories par rapport à ces épisodes-là, et puis qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes hypé et content de savoir que, avant l'arrivée de la saison 11, qui arrivera donc au mois d'août, on va avoir 4 épisodes bonus, avec en plus, en bonus de ces épisodes-là, on aura une interview exclusive du personnage de l'épisode, donc Daryl, Carol, Maggie, bon bref, vous avez compris, plus un extrait inédit de la saison 11. Est-ce que ça vous hype? Moi franchement, ça me fait monter une sauce incroyable. J'ai un peu la boule au ventre aussi de me dire que bah, ça va être la dernière saison et qu'il va vraiment pas falloir se chier, hein, ne pas faire les mêmes erreurs qui ont été faites, pardon, notamment dans Game of Thrones, même si ils nous ont fait un très beau final. Il y avait voilà, il y avait beaucoup d'incohérences, des facilités scénaristiques, c'était bâclé, voilà, ils vous ont voulu aller trop vite et du coup, il y avait de l'incohérence et de l'incompréhension, des questions qui sont restées sans réponse et qui le resteront à vie. Et on veut pas ça pour Walking Dead. S'il vous plaît, ne ratez pas la fin. Vous avez raté suffisamment de saisons et d'épisodes comme ça, ne ratez pas la fin. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, avant de terminer la vidéo, sachez que bien évidemment, il y aura des vidéos réactions et analyses, bien évidemment, sur les épisodes bonus, sur la saison 11. Je n'ai pas fait de vidéo réaction sur Fear the Walking Dead parce que bah, j'avais arrêté, vous le savez, à partir de la saison 5 parce que ça m'avait gonflé. Et je n'avais pas repris les vidéos réactions pendant la saison 6. En regardant la première moitié de saison, c'est vrai que j'ai constaté que la saison 6, elle était mais level up. Je pense qu'elle enterre 1 million de fois la saison 10. Mais malheureusement, comme je n'avais pas commencé à vous présenter les premiers épisodes, je ne me voyais pas commencer la série à partir de l'épisode 8 ou 9. Quoi. Donc voilà, je vous ferai une vidéo critique. Voilà, il y aura quelque chose sur Fear the Walking Dead et un petit truc sur World Beyond aussi, vous inquiétez pas. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous inquiétez pas que je suis toujours là, je continuerai bien évidemment à parler de Walking Dead jusqu'à la fin. Peut-être d'autres séries également, je me demandais si j'allais pas vous faire une petite vidéo sur Cobra Kai aussi, que j'ai adoré, voilà tout simplement. Et puis voilà, donc voilà les amis, la vidéo présente terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Partagez, likez la vidéo. Parlez de la chaîne autour de vous, le bouche à oreille, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux hein, pour faire connaître une petite chaîne YouTube, pour l'aider bien évidemment à monter, et pourquoi pas à m'aider à atteindre la barre des 2000 abonnés, peut-être avant la fin de l'année, qui sait. Pari lancé, voilà, je vous lance le pari, voilà. Est-ce que vous allez réussir à me faire mentir hein? Parce que bon, moi je pense que ça va être un petit peu dur d'arriver à faire les 2000 abonnés avant la fin de l'année, mais peut-être qu'avec votre aide, ça peut fonctionner. Je vous mets au défi les gars. Allez, je lance le défi de l'été. Voilà, c'est le nouveau jeu à la mode. Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. MDR. Je raconte n'importe quoi. C'est vraiment de la merde ce que je dis. C'est fou. Dans la description de la vidéo, vous pouvez trouver les liens vers mes réseaux sociaux pour tous ceux qui parmi vous, bien évidemment, souhaiteraient communiquer avec moi en MP sur Walking Dead ou sur d'autres trucs. Allez-y, hein, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde en général de toute façon. Pour ceux qui veulent parmi vous, ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, m'aider à la faire évoluer, notamment en me faisant changer cette cam, parce que comme vous voyez, qualité d'image, je trouve ça pas dingue, hein, c'est un peu dégueulasse.
Voilà, j'ai aussi pour projet d'acheter des fonds verts. Enfin, j'ai vraiment envie de vous faire des vidéos de meilleure qualité par la suite. Donc, bien évidemment, c'est un budget, donc c'est un peu compliqué. Donc, ceux qui veulent soutenir la chaîne, les projets que je peux avoir également, et qui veulent m'aider financièrement à me soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le Utip. Voilà, Utip, c'est une plateforme de dons sur laquelle vous pouvez donner ce que vous voulez. Ça peut être 2 euros, 3 euros, pour rien du tout. Ouais. Et bien évidemment, merci à tous ceux qui sont déjà allés, tous ceux qui iront par la suite, et puis voilà quoi. Bon, et puis moi j'ai très hâte, les amis. Bien évidemment que ces épisodes bonus commencent, que la saison 11 arrive. Et puis en attendant que tout cela arrive, et que mes vidéos arrivent sur la chaîne, il ne me reste plus qu'à vous laisser, à vous souhaiter bonne chance, voilà, en espérant que vous allez survivre à ces chaleurs. Là on se croirait vraiment dans le Sahara quoi. Des 40 degrés dès le matin, c'est fou. On va tous mourir mon gars, on va tous mourir avant l'arrivée de Walking Dead, c'est fou. Et puis, bien évidemment, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Sinon, ça serait dommage. Ça serait dommage. Voilà. Si même mon ventilo, il le dit. Putain, Antoine Daniel, tu nous manques, mais tellement. Allez les amis, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.